Alors, on avait dit également que ce sont des classes. Je reviens vers... Ce sont des classes, les exceptions, qui suivent une hiérarchie et la classe exception, elle hérite de la classe throwlab. On avait dit que si vous voulez rajouter vos propres exceptions, elles vont devoir hériter de la classe exception qui est là. D'accord? On avait dit également que la classe exception avait combien de constructeurs? Si vous vous rappelez bien. 2 constructeurs. Parfait. On avait dit qu'elle avait 2 constructeurs, un sans paramètres, d'accord? Et un deuxième avec paramètre, on va lui donner comme paramètre une chaîne de caractères qui va s'afficher pour l'utilisateur pour comprendre quelle est l'erreur qui vient de surgir. D'accord? Donc, dans la classe exception, on en a 2. Et toutes les autres classes que vous allez créer, qui héritent d'exception, ils peuvent utiliser l'un ou l'autre. Alors, pour le throws et le throw, les deux sont utilisés pour lancer des exceptions. La différence clé entre les deux, c'est que throws, elle vient avec la signature d'une méthode pour préciser au compilateur que la méthode en question, elle va générer une exception. Par contre, le throw, il crée l'exception, il la lève. C'est-à-dire qu'il va forcer une levée d'une exception. D'accord? Par exemple, dans l'exemple que je donne dans une classe, je vais créer une exception des étudiants qui sont en train de bavarder. Je vais la créer en leur demandant de bavarder. D'accord? Et c'est de cette manière-là que je lance une exception. Elle ne surgit pas de façon spontanée. Par exemple, la division par 0. On ne la lance pas. C'est le compilateur qui va la lancer. Mais là, des étudiants qui bavardent, par exemple, je vais moi-même la lancer. Une valeur qui est supérieure à, comme on avait donné, une valeur supérieure à 100, on avait donné un exemple pareil. Où est-ce qu'il est? J'essaye de le retrouver. Voilà, par exemple ici, une valeur, l'âge, il est supérieur à 150. Je vais moi-même créer une exception qui est là. D'accord? Donc, je vais instancier la classe exception. La new exception, je vais instancier la classe exception et j'ai le constructeur de la classe exception avec une chaîne de caractères. D'accord? Avec cette chaîne de caractères. Donc, dans cet exemple, j'ai lancé. Ici aussi, je lance une autre exception. D'accord? Si c'est égal à 0. Le catch vient directement après le bloc try. Donc, le catch ici, si j'inverse l'ordre, je commence par celui-là, ensuite celui-là, le compilateur va me dire il y a erreur parce que cette exception qui est plus spécifique, celle-là, elle est plus générale, d'accord? Parce que celle-là, exception, c'est la mère de arithmetic exception. Il va vous dire que celle-là, elle ne sera jamais accessible. Il commencera par la première parce qu'elle satisfait l'appel. N'hésitez pas à m'arrêter, s'il vous plaît. On analyse ce code-là qui englobe pratiquement tout. Alors, si là, c'est une méthode qui me retourne un entier, le int, elle va lire des entiers et on lui donne comme paramètre un nombre maximal d'essais de lecture, là. Et s'il y a une exception, elle sera propagée, throws, en cherchant
cette exception-là dans mon code. Et on avait dit la semaine dernière, lundi, qu'on va remonter jusqu'au main en cherchant un catch qui correspond à cette exception. S'il ne la trouve pas, le catch, le programme va s'arrêter. Donc, dans cette méthode-là, on a initialisé un nombre d'essais à 1 et on a le nombre d'essais de lecture d'entier qui est au maximum, là, dans cette variable. Et je vais répéter do while quoi? Le nombre d'essais de lecture tant qu'il n'est pas arrivé à un nombre maximal d'essais. Je peux décider que je laisse l'utilisateur essayer par exemple 4 fois. La première fois, il n'a pas saisi le banc entier, il m'a saisi une lettre, il reboucle, et ainsi de suite. On va essayer. Donc, ici, cette méthode-là doit me retourner un entier. Elle initialise le nombre d'essais au début à 1, et on rentre dans la boucle. Dans cette boucle-là, je n'ai pas encore le try, j'ai une instruction d'affichage, donner un entier. Ensuite, j'ai le try parce que je soupçonne dans ce code-là une exception qui sera levée. Donc, je vais lire ici du clavier, d'accord? Et cette lecture-là, elle peut me générer une exception. Si je voulais forcer l'exception, je mettrais throw. Mais là, c'est le compilateur qui va la générer de façon automatique si on ne saisit pas un entier du clavier. Donc, admettons qu'on n'a pas saisi du clavier un entier. On a saisi une chaîne de caractères là. Le compilateur ne va pas exécuter cette instruction parce qu'il y a eu levé d'exception ici. Il va chercher dans les catchs suivants le catch correspondant à cette levée d'exception qui ici. Et l'exception qui a été levée ici, c'est input mismatch exception parce que j'ai saisi une chaîne de caractères au lieu de saisir quoi? Au lieu de saisir un entier. Donc, il n'exécute pas ce qu'il vient à la suite du try, à la suite de cette instruction, dans le bloc try. Il va directement chercher le catch. Il le trouve, il l'exécute. Dans ce catch-là, bien entendu, ici, il y a eu, bien sûr, instantiation. Quand elle a été levée, l'exception, il y a eu instantiation de quoi? Instantiation de l'exception. Et donc, le catch, je lui donne l'exception qui a été instanciée par l'erreur ici. Donc, SOP ici, il va nous afficher ça. Il va demander une autre lecture. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le nombre d'essais de lecture. Celui-là qu'on a initialisé à 1. Donc, il revient à 2. Est-ce que je suis arrivé au nombre d'essais? Admettant que le nombre d'essais, c'est 3. Non, je ne suis pas arrivé. Je reviens, je boucle, donner un entier. Ensuite, est-ce que il a été ici, est-ce que ça a été, je reprends la saisie d'un entier, d'accord? Ensuite, est-ce que l'entier est correct? Oui. Je vais retourner l'entier qui a été saisi ici et il n'y aura pas d'exception qui sera levée. D'accord? Ici. Si je termine avec je termine et je n'ai pas de valeur entière, je vais certainement sortir avec je n'ai pas de retour. Donc, je vais lancer ici pour dire exception, saisie, elle a échoué parce qu'au bout de 3 saisies, je n'ai pas pu saisir la bonne valeur. Et je vais m'arrêter à ça et disant la saisie, elle a échoué. Alors, les exceptions, on peut les personnaliser. Ça veut dire qu'on va rajouter nos propres exceptions.
N'hésitez pas à prendre la parole, hein, ou de m'arrêter, s'il vous plaît. Donc, on peut créer nos propres exceptions. Ça veut dire qu'on va créer nos propres classes. D'accord? Comment on va le faire? Donc, ici, on a un exemple. Public classe. On l'a appelé division par 0 qui va étendre la classe exception. D'accord? Et comme c'est une classe, nous, on a l'habitude avec les constructeurs, on va lui préciser son constructeur. Public, division par 0, et ce constructeur-là, on lui donne une chaîne de caractères. Et ça sera le futur message qui sera affiché à l'utilisateur. Et au début, ce constructeur-là, il appelle le constructeur de la mère. Donc là, on est en train d'appeler le constructeur de exception avec un message, une chaîne de caractères. Et c'est ce message-là qui sera affiché à l'utilisateur. Donc la classe qu'on a rajoutée maintenant, c'est division par 0. D'accord? Et on peut la lancer, cette exception. Elle fera quoi? Elle fera juste un affichage. D'accord? Donc là, on a une autre classe, classe test de division. Elle contient une méthode statique qui s'appelle test de division et elle a 2 floats. Et cette méthode-là, si elle a un problème et elle lance une exception, on peut la propager pour chercher son catch à partir de ce throws-là, pour indiquer que je vais chercher le catch dans plus haut jusqu'au main. D'accord? Donc ici, on déclare un float C. If B est égal à 0, ça veut dire la division. On a A et B. Et on va faire la division de A par B. Si B est égal à 0, donc je ne pourrai pas faire la division, je vais créer et lancer mon exception. Et je l'ai créée, la classe. Cette nouvelle exception, je l'ai créée. Donc je vais mettre throw new division par 0 et elle m'affichera tentative de division par 0. Est-ce que le L sera exécuté? Non. Est-ce que le return c'est non plus? On a dit que directement il sort de là et il lance l'exception. D'accord? Alors, et il l'a Madame, fait remonter. Oui, euh, Bark, هنا ça oui, fait quand on rajoute une exception, oui, on est obligé de rajouter un if pour la créer dans la bonne situation. oui, oui. Vous pouvez ne pas, vous pouvez décider de ne pas la lancer pour autre raison. Mais généralement, il y a un if. Il y a un if. Parce Ça que fait pour une situation donnée, je vais lancer l'exception. Oui. parce que je me rappelle le cours, قلت لنا sans les exceptions, on se retrouve avec un code truffé de if. Mais au final, ce code aussi fait des if. Donc, Pas pour la création des exceptions, mais vous avez un tas d'autres exceptions auxquelles on ne va pas faire les if. ceux D'accord? qui sont déjà faits. Et les programmeurs chevronnés, certainement, ils pourront créer des exceptions, mais il faut rentrer dans le code du compilateur pour lancer des exceptions sans les if. Ok. D'accord? Comme les autres exceptions. Est-ce que c'est possible de les rajouter dans Java? Ça veut dire qu'elles se déclenchent d'office. Mais ce n'est pas évident parce que les autres sont connues. Elles sont bien claires, une division par 0, je dépasse un. Est-ce que c'est nécessaire de rajouter ces exceptions-là qui seront rarement utilisées par le commun des programmeurs? Hmm. Ça, ça sera pas. Intéressant. Mais pour les exceptions basiques, division par 0 et les autres, là, le compilateur va les lancer d'office. D'accord? Mais c'est une bonne remarque, Zinedine. C'est une très bonne remarque. Alors, donc là, dans le programme principal, on va donner deux valeurs.
on va les lire, le A et le B, et ensuite, on va mettre une seule exception qui est là, qui est l'affichage ici, d'accord, dans le try. Et cet affichage-là, il fait appel à la classe test division qu'on vient de voir ici, qui contient une méthode test division qui est statique. Donc, dans le main, je vais appeler la méthode test division qui prend 2 valeurs comme paramètre de la classe test division. Et là, le problème va surgir. On part dans, si j'ai donné à B un 0, ça, il appelle cette méthode-là. S'il trouve B à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'exception. Il lance l'exception, là, il instancie, il la lance, il ne trouve pas le catch, il a le throw pour propager, il revient vers le main. Dans le main, il cherche, est-ce qu'il trouve le catch? Le catch de qui? De la nouvelle exception qu'on vient de créer. D'accord? Qui est division par 0. Et là, ce catch-là lui demande d'afficher SOP, l'exception, le E, l'objet exception. Et là, il va aller à toString de cette classe-là qui affichera les informations de l'exception. Finally, il sera exécuté quoi qu'il arrive. Et là, on aura test terminé. Et voilà ce que vous aurez comme affichage. D'accord? Et normalement, je l'ai sous Eclipse. Donc, si on exécute, d'accord? Voilà le programme. Données de valeur, je donne 1 et 2. Pas de problème. Il exécute le tout. Il vient ici. Donc, il a le A, il a le B. SOP, il va à l'autre instruction, à l'autre, là c'est l'exception. Il va ici, il exécute. Est-ce que B est égal à 0? Non. Il fait la division, il retourne le C. Résultat 0,5. On exécute une deuxième fois. Je donne cette fois-ci 1 et je donne 0. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà ce qu'il va faire. Il va partir à cette méthode-là. Il lance l'exception. D'accord? Il lance l'exception. Donc, tentative, regardez, tentative de division par 0. Et là, c'est les informations concernant quoi? Pardon. C'est cela. SOP, division par 0, system.println, le E. Ici, il doit m'afficher toutes ces informations concernant l'exception elle-même, l'objet. Donc, il est dans quel package et, et le nom de l'exception. D'accord? Et regardez, même s'il y a exception, finally sera exécuté. Là. D'accord? C'est clair? Voilà. Donc là, on a un autre exemple. On a classe trop chaud exception. On a rajouté une nouvelle exception qui va étendre la classe exception. Cette classe-là, c'est comme toutes les autres classes. Elle a des attributs. Elle a 2 attributs d'instance ici. D'accord? Qui sont private. Elle a un constructeur. Elle a un getter pour la température. Et elle a un getter pour la consigne à faire. Donc, dans le constructeur, qu'est-ce qu'on a? On prend la température et la consigne. J'appelle le constructeur de la classe exception, d'accord? Qui va m'afficher quand il y a une exception température trop élevée. Et là, on initialise, comme on a l'habitude pour les constructeurs, on initialise les attributs de la classe exception. Ensuite, dans mon try, dans le programme, est-ce que la température, elle a excédé une certaine température? Si c'est oui,
je lance mon exception. Et le constructeur ici, de ma nouvelle exception, il a 2 paramètres. Ensuite, le catch qui vient, concernant ma nouvelle exception, qui est là, et là, je lui demande d'afficher un certain nombre d'informations. Et on avait dit, c'est l'exception elle-même, .getMessage. GetMessage, c'est une méthode de l'exception de la classe mère, exception. Et getTempérature, je vais récupérer la température avec la méthode getTempérature de la classe trop chaud exception getTempérature. Ensuite, aussi getConsigne, je récupère la consigne à partir du getter consigne. Est-ce que c'est clair? Voyez bien que une exception, c'est une classe, une nouvelle exception, c'est une classe. Elle a des attributs, elle a des constructeurs et elle a des méthodes qu'on peut utiliser comme on a l'habitude de faire. Alors, on avait dit également qu'il existe 3 types d'exceptions, error. C'est des problèmes liés à l'environnement, exemple, pas de mémoire. Runtime exception, c'est les exceptions de la programmation. Et checked exception, ces exceptions doivent être traitées. Donc, c'est des exceptions qui doivent impérativement être traitées si elles concernent un environnement externe, par exemple les réseaux ou bien. Donc, on doit obligatoirement rajouter le try et les catch, d'accord? Donc, ce qu'il faut garder en tête, que les checked, je dois rajouter les catch et les try. Les runtime exception, on peut s'en passer, mais bon, il est préférable de rajouter et de capturer tout le temps l'exception si elle survient avec le catch. Donc, en résumé, on va gérer les erreurs avec les exceptions. On peut les déclencher à un moment opportun. Et on va utiliser try, catch et finally. Et bien sûr, le throw et le throws. Là, c'est l'arborescence. C'est même pas dans exception, c'est dans throwable, hein, le getMessage. Donc, c'est encore dans la mer. GetMessage, toString et printStack trace, qui donnera le parcours complet de l'exception. Mais comme exception, c'est sa fille, donc on peut les utiliser, pas de problème, elles lui appartiennent. Donc là, c'est ce qu'on avait fait. Là, c'est les résultats, ce que vous aurez de l'affichage. D'accord? On va prendre des exemples et je vous conseille de les exécuter et de les tester. D'accord? Vous testez ces exemples-là. Le premier exemple, c'est celui-ci. Donc, on a un entier naturel qu'on veut saisir. Donc, la classe int, nat, qui contient un constructeur. Et ce constructeur-là, qui va lancer une erreur. D'accord? Si c'est inférieur à 0. Et cette classe-là contient un getter. Et on peut le mettre plus haut, hein, on peut le mettre ici. C'est l'attribut d'instance, qui est un n, private. Et on a notre propre exception, celle-ci. Elle s'appelle errConst, qui va étendre exception. Et là, est-ce qu'elle appelle le constructeur de exception, s'il vous plaît? Oui, elle appelle celui sans paramètre. Voilà, celui sans paramètre. Et il va afficher un message par défaut. D'accord? Donc, là, on peut... Normalement, on doit lancer errorConst, qui est là. Donc là, il n'y a pas le main, on cherche le main. Il est là. Donc, classe test entier naturel, public static void main, et j'ai le bloc try qui est là, qui est suivi par le bloc catch. Donc, dans le bloc ici try, je vais
avoir N1, il est de quel type? Type ent naturel. Et je vais instancier ent naturel à 20. Si j'exécute ça, qu'est-ce qu'il y aura? On revient là. Donc, je suis en train d'exécuter cela. Ent nat avec 20. Est-ce que n est inférieur à 0? Non. Je vais faire quoi? Je vais initialiser la variable d'instance n à combien? À 20. Donc, n, maintenant, il est à 20. Là. Je vais faire quoi? SOP n1, n1.get n. Donc, je vais faire quoi? Je vais retourner le n. D'accord? Donc, je vais retourner le 20. N1 est égal 20. N2, je l'instancie à ent nat. Donc, je vais appeler le constructeur avec moins 12. Je reviens. J'appelle le constructeur de la classe ent nat avec moins 12. Est-ce que n est inférieur à 0? Oui. Je lance mon exception. Donc, et je la cherche sans catch. Je remonte. Est-ce que je trouve son catch? Oui. Est-ce que je vais exécuter, ça? Non. Je m'arrête, je ne m'exécute pas ça parce que j'étais dans ça. Et ici, il y a eu une exception. Donc, je sors de la collade et je cherche mon catch qui correspond à ceci. Il va m'afficher erreur de construction. Est-ce que... Et là, j'ai le exit moins 1. Donc ici, exécution, j'aurai N1, erreur de construction. C'est clair? Alors, si on le voit sur Eclipse, donc là, j'ai le main, d'accord? C'est le bon. Est-ce que c'est le bon? Non, c'est celui-là. Donc là, c'est la classe entier naturel avec le constructeur qui va lancer l'exception. Donc, là, c'est... On peut le mettre ici. C'est l'attribut d'instance. D'accord? Comme ça, vous ne serez pas perturbé. Et j'ai mon exception nouvelle. Et là, j'ai mon main. D'accord? Dans le main ici, on va l'exécuter. Données de... Pourquoi? Alors, pourquoi il ne s'exécute pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Alors... Ah, parce que il s'est arrêté dès le premier. Ah oui, oui, oui. Pourquoi il m'affiche que ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi il m'affiche que ça? L'erreur, elle est au début du Voilà. try, donc il ne fait pas le reste. Le reste, il ne le fait pas. Bakana, j'étais en train d'expliquer le reste, mais le reste, il ne va pas le faire. D'accord? Donc, l'erreur, elle était là. Si on donne Haka, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc, si on donne l'erreur ici, je vais fermer les autres.
Donc, il fait ça. Pardon. Il va afficher ça et il s'arrête sur ça. D'accord? C'est clair? Il n'y a pas de مدام question? Oui? مدام لو كان يكون في لو ديبي نيجاتيف في الدوزيام يكون ان انتي نورمال Eh, on بوزيتيف. a fait. Il s'arrête. Dès qu'il trouve, il lève une exception, il ne va pas poursuivre l'exécution. Regardez. Il a exécuté que celle-là. Hadia, elle l'a envoyé vers celle-là, n'est-ce pas? Là. Donc, il a lancé l'exception. Là. Donc, il a lancé l'exception. Il la recherche, il remonte, il cherche. Throw, il propage, il va vers le main. Il la trouve ici, il l'exécute directement. Donc, le reste, ce qu'il y a après l'accolade, les instructions, il ne va pas. Ignore, il n'y a pas. D'accord? Oui, merci beaucoup. De rien. Par contre, là, si je mets regardez. Le programme continue. Vous voyez, معناتها هو يدخل في le try. لقى erreur لهنا. Il va arrêter ce qu'il y a entre cette accolade et celle-là. D'accord? Oui. Il cherche le catch تاعو, il l'exécute, il finit le catch, il va vers la suite des instructions parce que le programme il peut être lent. hein? Oui, il va continuer à exécuter chacun من الوراء. Voilà. نشوفوا نديروا هذا le système exit -1. Qu'est-ce qui lui a fait le exit -1? Afficher un message erreur. نعاود نديروا exit -1. Ah oui, il a terminé مع هذيك الأخرى. On n'a pas exécuté la suite هذيك, non? Il sort de l'exécution, c'est bon. Oui. Il s'arrête. حبسنا عند erreur construction. Le système exit, il arrête le programme. Oui. Ah. Oui, merci madame. De rien. Regardez. OK? Est-ce qu'on peut rajouter ici le finally? On a le finally, il n'est pas obligatoire. Il vient après qui? Il vient après Le catch. le catch. On le rajoute. Après tous les catchs, vous voyez, il vient pour exécuter un certain nombre d'instructions. Voilà. Donc, il y a eu exception, n'est-ce pas? Hadouma, il ne les a pas exécutés. Il est parti vers le catch. Il a exécuté le catch. On est d'accord. Il a exécuté le final, malgré qu'il y a eu exception, parce que qu'on a qu'il y ait exception ou là, il exécute le finally. Et il a exécuté la suite des instructions. D'accord. Maintenant, si on remet système exit. Qu'est-ce qu'il fait? Ni finally, ni la suite. Il ne va pas finir la suite. Ni finally, ni la suite. Yeah. Parce que qu'il y a un système exit, -1. D'accord? Oui.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, c'est tout. Bon. La suite. Donc, là, on l'a expliqué. Ah, le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a? On a la classe. Non, on a amélioré l'exception. Tout à l'heure, l'exception, la classe exception, elle contenait rien. Vous vous rappelez? Là, elle ne contenait rien. Donc là, on va enrichir notre classe exception dans le deuxième exemple. Regardez. Dans le deuxième exemple, on va enrichir notre classe exception qui s'appelle rConst. On lui a donné un attribut d'instance. On a notre constructeur, pardon. On a un constructeur qui va initialiser la valeur. Et bien sûr, il va appeler le constructeur par défaut de exception. Et on a un getter pour la valeur. Il retourne la valeur, l'attribut. Elle dit, il n'y a rien de difficile, Mehdi. Vous me suivez? Oui, oui. Maintenant, il n'y a rien de... On a l'habitude de faire ça. La classe int naturelle, elle dit, pratiquement, c'est la même chose, n'est-ce pas? Elle a une méthode qui prend un entier. On peut le faire monter en haut. C'est l'attribut d'instance qui s'appelle n. Si n est inférieur à 0, la méthode, elle va lancer l'exception qu'on a là. D'accord? Mais l'exception qu'on a là, donc, elle va lancer avec un paramètre qui est le n lui-même. D'accord? On va partir au programme. Il est là, le programme. Donc, j'ai le main. Le n1, il est à 20. Est-ce qu'il est inférieur à 0? Non. Donc, je vais faire, la condition, c'est inférieur à 0. Donc, j'exécute ça. Ensuite, l'ANA, il est inférieur à 0. Donc, je m'arrête ici et je vais vers quoi? Vers le catch. Le catch, il va afficher tentative de construction naturelle, plus il va ramener la valeur de quoi? Quelle valeur? C'est laquelle? C'est le n. Parce qu'on a appelé l'exception avec le n. Et on a levé l'exception, on a appelé le constructeur de l'exception avec le n. Et donc, il va nous afficher la valeur qui est de moins 12 quand il y a exception. Donc, on va l'exécuter. N'hésitez pas à m'arrêter, s'il vous plaît. Alors, là, c'est notre classe int naturelle qui va lancer l'exception. Alors, non, elle dit, elle est sans paramètre ici. Donc, c'est celle-là. N'est-ce pas? C'est celle-là. Int naturelle. Et on a enrichi la classe, la nouvelle classe exception. On l'a enrichi là. D'accord? Et notre programme principal, le voici. On a 20 et moins 12. On va exécuter. Donc, il va venir ici. Le 20, pas de souci. Aide à l'affichage, c'est ça. N'est-ce pas? Ensuite, il appelle le constructeur de antnat moins 12, donc inférieur à 0. Il va lancer l'exception. Hadi, elle ne sera pas exécutée. Et donc,
il va aller au catch par la suite et tentative, construction naturelle avec, il y l'exception, il va ramener la valeur. Donc, il y aura l'exception et il va get valeur qui va lui retourner la valeur qui est moins 12. Et il va nous afficher ceci. Système exit moins 1, elle ne fait rien parce qu'on a fini de toutes les manières. Si on remet tout à positif, il n'y aura pas d'exception qui sera levée. Donc, il va exécuter ça, il va finir jusqu'à là. D'accord? Maintenant, si on commence avec une exception qui sera levée, donc directement, il va exécuter. Là, l'exception sera levée. Il va partir à l'exception, il va l'exécuter. Il va remonter pour chercher quoi? Le catch de l'exception en question et il va exécuter ça. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Le troisième exemple, cheminement des exceptions, hein, comme une première classe, c'est le كمان ما عايش نسمع. Oui, non, c'est pas normal, Zindine. Merci, c'est pas normal. Alors, donc dans le main, on va lire une valeur du clavier et on va demander donner un entier. On va lire cet entier-là. Et ensuite, on a le bloc try qui est en rouge. Dans le bloc try, j'ai un SOP début du premier bloc try. Si le n il est différent de 0, je lance une exception. Maintenant, except dit, c'est sûr que c'est une nouvelle classe. Et si j'exécute l'exception et si elle est levée, ça ne va pas être exécuté. N'est-ce pas? J'ai le catch de l'exception, except. Le programme est encore plus lent. J'ai un autre bloc try dans le même main avec un affichage, un lancement d'exception et un affichage. Et j'ai son catch qui suit. Fin du programme. On va l'exécuter. Voilà le cheminement. J'ai ma nouvelle exception qui est là. D'accord? Elle a comme attribut d'instance valeur et elle a son constructeur qui va initialiser l'attribut d'instance et qui va aussi, sans oublier, appeler le constructeur de la classe exception pour un affichage certainement. D'accord? Donc, dans le programme principal qui est là, on va le décortiquer ensemble. Donc, j'ai mon main, j'ai la lecture du clavier qui est là et l'affichage. J'ai mon bloc try, le premier bloc try, n'est-ce pas? Qui est suivi de son catch. Il est là. Après le catch, j'ai une instruction, tout simplement, comme vous avez l'habitude de faire. Excusez-moi. Ensuite, je décide d'avoir un autre bloc try pour d'autres instructions, c'est possible. Il est là. Mais il doit être suivi du catch. Et ensuite, j'ai une dernière instruction qui est toute seule. Regardez, si j'enlève le catch ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, est-ce qu'il accepte? Il demande que le finally. Ça, pour moi, il faut toujours le catch.
Est-ce qu'il accepte sans le... Unhandled, exception type accept. D'accord? Elle n'est pas gérée. Donc, même avec le finally, il vous faut le catch. OK? Il vous faut le catch. Regardez, si je mets ici, juste pour vous montrer, je mets le catch le plus général. Ensuite, le plus spécifique. Hadia, c'est la fille de exception. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous arrivez à lire? Unreadable catch block for accept. Oui. Il ne sera jamais accessible. Parce que c'est toujours celle-là qui est la plus générale qui sera exécutée. D'accord? Donc, dans l'ordre, vous devez les mettre de la plus spécifique vers la plus générale qui est exception. Et je l'enlève de là. Je la mets là. Est-ce qu'il y a problème? Non. Parce qu'il va commencer à exécuter celle-là. Et s'il ne trouve pas l'exception adéquate, il ira vers la dernière. D'accord? Donc, on exécute. Donc, on est là. Donner un entier. On est là. On est là. Donc, je donne un entier. On va le donner égal à 0. Donc, s'il est égal à 0, il va faire quoi? Il va... non, différent de 0. Je préfère le donner différent de 0. Différent de 0. Donc, je vais lancer l'exception. N'est-ce pas? Hada, est-ce qu'il va être exécuté? Oui. Début, premier bloc. OK. Est-ce que n, moi j'ai donné différent de 0? Oui. Donc, pour nous, ce qu'il y a entre cette accolade et cette accolade, si celle-là, elle exécute une exception, elle lève une exception, mais elle ne va pas être exécutée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, celle-là ne sera pas exécutée et on va vers l'exception. L'exception, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va initialiser les valeurs. D'accord? Et donc, début premier bloc exécuté, et ensuite, elle va exécuter le catch de except. Donc, le catch de except, ça va être catch 1 moins n et la valeur qui est 1, qu'on a donné ici. Est-ce qu'on revient ici? Non, on continue les exécutions. Donc, suite du programme. Je continue. Celui-là, il n'y a aucun problème. Il va me l'afficher, si vous regardez. Début du second bloc try. Est-ce que n, moi j'ai donné un 1, est différent de 1? Non, il est égal à 1. Donc, ça ne va pas être levé. Donc, celle-là, il n'y a pas d'exception levée. Il continue l'instruction fin du second bloc try. Fin du second bloc try. D'accord? Ensuite, donc le catch, il n'y a pas d'exception qui est levée. Ensuite, fin du programme. D'accord? C'est clair? Maintenant, si on veut que le deuxième catch soit levé, le deuxième try, donc on n'a qu'à donner quelle valeur pour le n? Pour que le E1,
pour que le deuxième bloc try lance une exception. Il On faudrait donne faire 1, mais 1, c'est différent de 0. différent de 1. On n'a qu'à donner différent de 1. 2. 2. Qu'est-ce qui va se passer pour 2? Est-ce que n est différent de 0? Oui. N'est-ce pas? C'est différent de 0. Donc, je lance mon exception. D'accord? Donc, début du premier bloc try. Il lance l'exception. Elle est là. Il va vers le catch. Il n'y a pas de fin de programme de premier bloc parce qu'on a exécuté ici l'exception. N'est-ce pas? Il a fini le catch. Il vient vers le SOP suite du programme. Il vient dans la nouvelle instruction ici. Il exécute début second bloc du try. Est-ce que n est différent de 1? Oui. J'ai donné n est égal à 2. C'est différent de 1. Il lance également l'exception avec 2. N'est-ce pas? Donc, début du second bloc try, normalement, il ne va pas exécuter la fin. Il va exécuter son catch, qui est là. D'accord? Il a exécuté le catch. Et ensuite, dans le catch, on a mis un système.exit. Et il sort du programme. Si j'enlève le système.exit, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours avec le 2. Il continue les instructions fin de programme. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Oui, madame. Alors, vous le retestez avec ces valeurs-là, 0, 1 et 2. OK? Voilà, pour le 0, pour le 1 et pour le 2, les affichages, et il faut comprendre le pourquoi. Alors, cheminement des exceptions et choix du gestionnaire. On a combien d'exceptions ici? Nouvelle. On a une hiérarchie d'exceptions, n'est-ce pas? On a la mère, c'est exception, sa fille, c'est erreur, et la fille de erreur, c'est erreur D. Et chaque exception, elle a ses propres attributs. Donc, erreur D, elle a combien d'attributs ici? S'il vous plaît? Erreur D? Elle a code et celui de sa mère. Voilà, elle en a 2. Et si exception, elle en a aussi celui de exception. Très bien. Et là, ça veut dire il y a un appel récursif des constructeurs par défaut. Erreur D, elle a son constructeur qui va appeler le constructeur d'erreur par défaut et erreur, il va appeler le constructeur par défaut d'exception. Là, c'est clair. On a une hiérarchie d'exception. Maintenant, on a la classe A. D'accord? Dans cette classe-là, on a une méthode, un constructeur qui va faire un test sur la valeur qu'on va lui donner. Et si n est égal à 1, il va instancier là une variable de type exception. D'accord? Et là, on l'écrit juste différemment. Et là, on va mettre throw E. Vous aurez pu mettre directement throw new error D. D'accord ou pas? On a l'habitude de faire comment? Directement le throw. Throw, new et le constructeur. N'est-ce pas? Là, on a juste déclaré une variable de type E, de type l'exception en question. On l'a instancié, ensuite on a mis le throw tout seul. D'accord? C'est possible. Et là, on a initialisé
les attributs de E.num, cette valeur, et E.code, on lui a donné 12, vu que E, il est de type errorD, et errorD, elle a deux attributs. D'accord? Ensuite, que se passe-t-il si l'on inverse l'ordre des deux gestionnaires dans le second bloc try? On va au programme, c'est mieux. Voilà le programme. Et là, on vous dit, vous avez deux catchs. Voilà le programme principal. Donc, le main, j'ai mon premier try, d'accord? Son catch, OK? J'ai un deuxième try et son catch. Et il a, ce try-là, il a combien de catch? Il en a 2. Et on vous a dit, si on les inverse, il y aura erreur. Pourquoi? Ici, il y a erreur, s'il vous plaît. Pourquoi ici, là, il y a erreur pour ces catchs-là? Non, parce que l'erreur D, il y a la fita erreur. C'est tout. C'est tout. Et si on doit rajouter catch exception, où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre au gars, فوق الأولى. Non. Catch On va la exception. mettre en première, فوق R, non? Do catch exception. Ça, exceptionnel est Voilà. plus large que les autres. Donc, لازم هي تكون الأخرى. Voilà. Donc, Hadi, la plus générale, elle doit être la dernière. D'accord. يا أخي erreur D c'est la fita erreur. Donc, Pour Hadi, on doit la faire monter. Maintenant, vous suivez la hiérarchie. Voilà. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est clair? Mehdi. Oui, madame, oui, merci. Donc, de la plus spécifique vers la plus générale. Et on peut ne pas les mettre. Voilà. Donc là, on nous demande d'exécuter. C'est le programme. Pourquoi il nous a fait ça? On va voir. A1, 1. Donc, dans A, j'ai, est-ce que c'est égal à 1? Oui. Donc, je lance l'exception. Num 99, code 12. Donc, je lance l'exception laquelle? Erreur D. N'est-ce pas? Je reviens. Est-ce que je trouve après, maintenant l'exception, elle est là. N'est-ce pas? Elle est là. Est-ce que dans mon catch, on dit erreur D? Qui vient juste après ce try. J'ai pas. On dit erreur. Est-ce qu'il va l'exécuter? Oui, parce que c'est la seule qui l'a, et erreur D, c'est la fille de erreur. N'est-ce pas? Donc, il va l'exécuter. Donc, il va exécuter ça. Exception error, num avec 99. Ça. Il vient ici, suite du main. Il vient ici, il appelle A1 avec 1. Est-ce qu'il y a erreur avec 1? Il y a également erreur. Donc, il va vers l'exception. Il va initialiser. On revient. Donc, où est-ce que je suis?
Donc ici, il y a erreur. Donc il cherche quel catch? Il cherche catch de qui? De... Erreur. Attendez. Attendez. Je me suis perdue dans le programme. 1, erreur. Ah, voilà, erreur D. Il cherche de erreur D. Parce que A1, il va lancer erreur D. Donc, il vient ici. Est-ce qu'il trouve, après le try, il trouve erreur D? Il la trouve. Donc, cette fois-ci, il va mettre exception erreur D. D'accord? Si on enlève celle-là, il va exécuter celle-là, malgré qu'il cherche erreur D. Celle-là. Si je rends la plus spécifique, il trouve la plus spécifique, il exécute la plus spécifique. Si je lui donne la plus générale, maintenant je vais lui donner exception. Pourquoi? ما لقاش le E تاع ما لقاش هذا. Voilà. Donc, il va exécuter la plus générale. D'accord? Je pense que c'est clair. Dites-moi si ce n'est pas clair. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ça? On modifie ici pour voir quand est-ce qu'il y aura exception ou pas. Pour qu'il y ait exception, il faut que ça soit égal à 1. هادي نديروها -1. Donc, il va exécuter ça. Il n'y aura pas de problème. Donc, il va exécuter ça. Il n'y a pas eu de problème dans le premier try. Donc, il ne va pas exécuter le catch. Il vient, donc il va exécuter ça. Il vient suite du main. Et ensuite, est-ce qu'il y a problème dans le deuxième? Oui, parce que c'est égal à 1. نحولوا le 1. Comme ما كاش كاع les exceptions. Donc, s'il n'y a pas d'exception, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le try. Il n'y a pas d'exception. Donc, il finit celle-là. Il n'exécute pas le catch. Il vient suite main. Le deuxième try, pas d'exception dans cette instruction. Il affiche après création. Il a fini. D'accord? On met une exception juste dans la première et on enlève la deuxième. C'est bon? Comment il va faire? Il vient ici, il trouve exception, donc il exécute, il la lance, et celle-là ne sera pas exécutée. Il vient vers le catch de l'exception en question, donc c'est ça. Il vient vers la suite, après le catch, suite main. La deuxième, il n'y a pas d'exception, donc, exception, donc il affiche ça et il a fini le programme. C'est clair, je pense. Dites-moi. Alessia, Mehdi, Zindine, c'est clair? Oui, c'est clair, madame, oui. Parfait. Je pense qu'il nous reste un dernier exemple. Donc là, pour l'exemple de Finally, qu'est-ce qu'on a? Une classe qui s'appelle Finally et une exception qui contient rien, c'est juste une fille de l'exception. Donc là, dans la classe Finally, on a une méthode statique F qui contient tout un ensemble d'instructions et on a aussi le main qui est là. D'accord? On va vers le programme.
L'exception, elle est là. Et le finally, elle est là. D'accord? Donc, dans le finally, voilà. N'hésitez pas si vous avez des messages. Hein. Alors, il est désactivé. Je n'ai pas vu s'il est désactivé ou pas. Bon, bref. Vous m'arrêtez s'il y a quoi que ce soit. Donc, je disais, j'ai une seule instruction dans le try. Elle est là. Ensuite, j'ai le catch. J'ai finally et j'ai une instruction qui est là. Ensuite, j'ai mon main. D'accord? Alors, dans le programme principal, est-ce que j'ai F1 ou pas? Est-ce que je l'ai mis en commentaire? Oui, elle n'est pas en commentaire. Voilà. F1. Donc, je monte vers F. Elle est là avec 1. Le n est égal à 1. Est-ce que n est différent de 1? Il est différent de 1. Non, il est égal à 1. Donc, je ne fais rien ici. Et je fais au finally. D'accord? Ensuite, après finally, et j'ai une ligne libre F2. F avec 2. Où est-ce qu'elle se termine, cette méthode? Elle se termine là. D'accord? Elle se termine là. Donc, normalement, j'ai ça et j'ai aussi ça qui va s'afficher. Donc, avec 2, est-ce que n est différent de 1? Oui, il est égal à 2. Je lance mon exception. L'exception, elle va vers le catch. Donc, dans le catch, il va afficher ça. Il va aussi afficher le finally et il va afficher ça. D'accord? On exécute pour voir. Donc, on a pour F1 avec 1. C'est différent de 1? Non, c'est égal à 1. Pas d'exception qui sera levée ici. Donc, je vais vers directement l'instruction qui va par la suite. Donc, ça va être celle-là. Finally, il est exécuté. Ensuite, j'exécute l'instruction suivante et j'ai fini pour le premier appel. Il y a un saut de ligne. Le deuxième appel, c'est avec f est égal à, avec 2. n est égal à 2. Est-ce que n est différent de 1? Oui. Je lance l'exception. Donc, je vais exécuter le catch fn avec 2. Et est-ce que j'exécute le finally? On a dit oui. Et pourquoi je n'ai pas exécuté le après finally? Pourquoi je ne l'ai pas exécuté? Pourquoi je ne l'ai pas exécuté? Dites-moi. J'enlève cette instruction, regardez. Est-ce que j'ai exécuté le après finally, celui-là? Cette fois, oui. Voilà. Parce que le return,
comme si que je donne la sortie de la méthode. C'est bon. Je sors de la méthode. D'accord? Mhm. Ça Mais fait le, if. mais le finally, il a été exécuté. D'accord? Vous avez compris? Ça fait le catch, رجع le finally, بعد il est retourné dans le code principal de return. Et le finally sera exécuté. Qu'est-ce qui permet de ne pas exécuter le finally? Là. Vous voyez? Normalement, là, c'est après finally 2. Hein, comme après finally. Pour la première. Après finally 1. Attendez, je vais vous enlever ça. On va laisser que la deuxième, F2. Regardez, pour F2. Pour F avec 2. Il vient ici. Il lance l'exception. D'accord. Donc, il va exécuter le catch, n'est-ce pas? Il exécute le catch. Donc, catch F, N, 2. Est-ce qu'il a exécuté autre chose? Ni il a exécuté le finally, ni l'autre instruction qui reste. D'accord? Avec le système exit, -1. D'accord? Madame, Maintenant, chauffe, on dit rien, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il exécute ça, il exécute le finally et il continue l'exécution. Vous êtes d'accord? Zindin. Oui. Et avec, sans le return, sans le système exit. Dire le return. Il exécute ça, il exécute le return, il exécute tout de même dans finally, mais il sort. Il n'exécute plus la suite. D'accord. تسمى مدام في الريتيرن يعرفش ان لافا لو مو الاول تاع فاينلي نو Avec le return, ça veut dire qu'il sort, mais tout de même, il exécute finally. Ou finally, il va l'exécuter. Quand il y a plusieurs instructions, finally, il va les exécuter. C'est-à-dire une autre instruction. C'est ça, c'est avec le return, il attend jusqu'à la fin du finally. Ça, le système exit, c'est une terminaison forcée. Donc, il s'en fout, Voilà, je gagne moi là. exactement. Donc, l'anaya, avec le return, il a exécuté le finally. D'accord. Et le reste, tout ce qui est more finally, non. C'est-à-dire d'autres instructions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'a pas exécuté? Il y a quelque chose qui cloche là. Madame, parce que dans return. Ah oui. Oui, oui, oui. Je me disais merci.
Tellement je fais les tests que. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Uniquement, il faut afficher le cache. نديروا le return. يدير le final. D'accord. Je mets rien. Il va tout mettre. Je pense que c'est clair. مدام كي نديرو ريتيرن يافيشي لنا غير تولى الكولاد الاولى تاع فاينل il faut pas afficher tout le reste. Chez l'accolade, il affiche ce qu'il y a dans le finally. Finally, Oui. عنده une accolade. Oui. عنده le bloc تاعو, c'est un bloc. Il va exécuter le finally. Et il sort. Il n'exécute pas la suite. Mais Oui. le return, il nous assure l'exécution du finally. Le return. ايوا ماشي واحده اخرى زياده سي بون وي. Le return, il nous assure l'exécution du finally. Par contre, le système exit, il ne le permet pas. Déjà, je vais dire les deux. Le exit, rien d'autre, c'est bon. Donc, si vous voulez ne pas exécuter le finally, c'est le système exit -1. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, si on remplace le return par système exit. Donc, il ne va pas exécuter le reste. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, Maya et le reste, vous reprenez les exemples que j'ai donnés pour les exceptions. Je ne vais pas donner, parce qu'on n'a pas fait d'exercice, on n'a rien fait, c'est le cours. Ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, pour l'examen. D'accord? C'est clair? Oui, voilà. Voilà. Et pour les Oui. classes abstractes et les interfaces. Ce qu'on a fait dans le cours. Zindine, ce qu'on a fait dans le cours, tout ce que j'ai expliqué, ça c'est une erreur, ça ne l'est pas. Je vous donnerai des petits blocs de code et je vous dirai est-ce que c'est une erreur, qu'est-ce qu'il affiche, pourquoi, c'est tout. Ou bien de la théorie, des explications. Mais je ne vais pas m'éloigner de ce que j'ai donné dans le cours. D'accord? Merci. Pas plus que ce qu'on a fait dans le cours. Mais un peu plus compliqué, mais la complication n'est pas dans... C'est juste des exercices un peu plus étoffés, c'est tout, pas plus. D'accord? C'est clair? Donc. Vous voulez que je mette aussi aujourd'hui Google Sheet pour vous mettre vos noms au... Oui, madame. Oui, mais la semaine dernière, c'était un problème parce que quand ils les ont mis, ils n'étaient pas présents. Donc, je vais l'annuler la semaine dernière. Maintenant, vous êtes normalement 55. On enlève 2 mois, donc vous êtes 53. Confirmez-moi. Là, j'ai écrit 60 pour moi. Moi aussi, c'est 60. On a 60. 60 معاك انت 60. Ah, 58 donc, moins 2 vous. Voilà, 58. لا بك انت ولا 60, donc 58. Ok, donc on roule au 58. Ne me dites pas après, si je trouve que je n'ai pas le compte, j'annule. Parce que je vais annuler. Il y a des intrus. Donc, باينه بلي ما حتلقاي 58 ماضي ما حتلقاي كثر باينه. mais là, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Nardou les présents, c'est à donc les présents en présentiel place. D'accord? اوكي. Nardou les présentiels.
OK? Les présents, et ça suffira. Si vous étiez présent, enfin, donc les 2 séances, oui, j'ai fait passer la feuille, ça vous fera un demi-point ou là 1 point, on verra en plus, d'accord? Mais il y aura du Ouais. plus. Ce qui est sûr, il y aura du plus pour ceux qui se sont fatigués pour assister. OK? Merci, madame. Donc je vous dis, s'il y a pas de questions, bonne révision et voilà, tout simplement. Ne stressez pas beaucoup parce que c'est pas aussi difficile que ça. Reprenez les examens de EASY, les des années précédentes et ça ira. D'accord? Merci, madame. Bon courage, avec plaisir. Bon courage à vous. Merci, madame. De rien. Merci, madame. Et remplissez Google Sheet, tu as les présents, s'il vous plaît. Les TD. Allez, très bien. Bon courage. Au revoir. Merci. Merci, madame. Merci, madame.